Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on s'attaque à un espace fascinant où les technologies du passé rencontrent l'esprit maker d'aujourd'hui, le Retro Makers Lab. Si l'électronique de la première heure ou la magie des ondes radio vous passionne, alors on a beaucoup de choses très sympas à décortiquer ensemble. C'est parti. Ce qui est génial ici, c'est vraiment ce croisement très spécifique. D'un côté, on a l'informatique vintage et de l'autre, les technologies radio. C'est le pont parfait, non ? On prend ce matériel classique pur et dur, celui qui a littéralement posé les fondations de notre ère numérique, et on le fusionne avec le côté intemporel des communications par ondes. Honnêtement, cette double identité, c'est l'ADN même du lab. Section 1, bienvenue au Retro Makers Lab. À la base de toute cette initiative, il y a une philosophie super simple. C'est une plateforme communautaire dédiée à 100% aux passionnés. Le vrai cœur du projet, ce n'est pas juste la machine ou la fréquence radio, c'est l'humain. Tout l'écosystème repose sur un enthousiasme partagé. Parce que sans cette envie de se rassembler pour bidouiller ensemble, un tel espace n'aurait tout simplement pas la même résonance. C'est vraiment la dynamique du collectif qui transforme une passion isolée en un mouvement de préservation hyperactif. Section 2, la restauration d'ordinateurs emblématiques. Alors là, on attaque du lourd. Commodore 64, Amiga 500, Atari ST. On ne parle pas de simples ordinateurs là, on parle de véritables légendes qui ont défini la création numérique. Et la plateforme regorge de ressources pour qu'on puisse mettre les mains dans le cambouis et restaurer ces architectures incroyables. Qu'il s'agisse de traquer un vieux condensateur capricieux, de faire revivre le son si particulier de la puce SID, ou juste de retrouver le bourdonnement classique d'un écran cathodique. L'objectif, c'est vraiment de sauver ce patrimoine inestimable, avec un bon gros shoot de nostalgie au passage. Section 3, les technologies radio et leurs outils. Le changement de cap est super intéressant ici. On sort un peu des circuits fermés de nos vieux ordis pour plonger dans l'océan infini des fréquences de communication. Le monde du HAM, c'est-à-dire les radios amateurs, ça demande une vraie rigueur technique, pas vrai ? Ce n'est pas juste un bouton sur lequel on appuie. Il faut maîtriser son équipement de transmission, comprendre les bandes de fréquences, connaître la réglementation sur le bout des doigts. Et c'est là que le site frappe fort en fournissant des ressources super pointues pour accompagner les opérateurs dans une discipline où l'ingéniosité fait toute la différence. Et détail super important, l'expertise ne s'arrête pas aux opérateurs certifiés AEM. Le lab ratisse beaucoup plus large en proposant aussi des tas de ressources pour la CB, la fameuse Citizens Band. C'est une excellente idée d'avoir inclus ça parce que la CB a vraiment sa propre culture et ses propres spécificités techniques. En ouvrant ses portes à la Citizens Band, le lab attire une foule encore plus variée de passionnés des ondes, ce qui enrichit massivement la base de connaissances globales. Il y a un contraste qui saute aux yeux quand on navigue sur la plateforme. D'un côté, on a des outils comme les calculateurs d'antenne. Ça, c'est la rigueur pure, des mathématiques, la géométrie de la réception, une préparation millimétrée du matériel. Et juste en face, on trouve les données de propagation en temps réel. Là, c'est tout l'inverse, c'est l'imprévisibilité totale de la nature, l'humeur de l'ionosphère et un environnement atmosphérique qui change en permanence. Cette petite dualité montre à quel point ce laboratoire est ancré dans la pratique directe et dans toute la complexité du monde réel. Section 4, le savoir-faire et les projets DIY. Parce que bon, avoir de vieux ordinateurs ou des radios sur une étagère, c'est sympa, mais avoir les compétences pour les faire tourner, c'est beaucoup mieux. L'implication au sein de la communauté suit un véritable cercle vertueux. Le parcours de n'importe quel maker commence souvent avec les tutoriels de bricolage, l'apprentissage de base. Ensuite, on passe à l'action avec des projets de création électronique de A à Z. On construit, on soude, on innove. Et l'aboutissement de tout ça, ça se passe sur les forums d'entraide. C'est la boucle parfaite. On absorbe le savoir, on le met en pratique, et au final, on renvoie l'ascenseur en aidant les autres à leur tour. Section 5, l'écosystème de la communauté. Pour qu'un projet d'une telle ampleur tienne la route et continue de grandir, il faut des fondations très solides. Ce lab repose sur 2 piliers majeurs. D'abord, il y a une offre premium. Elle permet aux membres les plus investis d'approfondir leurs compétences tout en soutenant financièrement l'infrastructure des créateurs. Ensuite, il y a une présence ultra active sur Discord. Ça, c'est littéralement indispensable. Avoir un espace de discussion instantané, c'est vital pour la cohésion, pour débugger un problème technique en direct ou tout simplement pour tisser des liens. C'est l'équilibre parfait entre le soutien structurel et la connexion humaine. Alors pour conclure cette exploration, ça nous amène à une réflexion hyper intéressante. Comment la préservation de ces vieilles technologies façonne-t-elle finalement l'innovation des créateurs d'aujourd'hui ? Eh bien, le Retro Makers Lab prouve que regarder dans le rétro, ce n'est pas un frein du tout. C'est au contraire un moteur incroyable de créativité et de compréhension. Quand on répare une machine des années 80 de fond en comble, ou qu'on étudie le comportement fou d'un signal radio, on se forge une maîtrise technique tellement profonde que ça change complètement la façon d'aborder l'innovation moderne. C'est une belle leçon à retenir et qui donne envie de sortir le fer à souder. Merci d'avoir suivi cette analyse, à très bientôt.